Bonjour, alors nous sommes aujourd'hui dans l'aire de Fréhel, la Villois, comme vous voyez ici. C'est une aire qui a 45 places. Alors comme son nom l'indique, ça se trouve juste à côté du Cap Fréhel, qui est là-bas, et le Fort Lalatte, qui est un peu plus loin par là-bas, quoi. On y est allé ce matin en vélo, donc en gros c'est une vingtaine de minutes à vélo pour aller aux deux. Nous on a fait les deux, on a fait une petite boucle, c'est très faisable, c'est aussi faisable à pied. Donc voilà, du point de vue touristique, localisation touristique, c'est une aire qui est très bien pour voir le Cap Fréhel et le Fort Lalatte. Il faut savoir qu'il y a des petits bleds, il y a un camping juste derrière nous qu'on vous montrera après, enfin vous verrez les petits mobil-homes. Il y a un autre camping un peu plus loin qui permet d'aller à la plage. Il y a une petite route aussi qui vous amène à la plage qui doit être à peu près une dizaine de minutes de marche, donc ça peut être un des autres trucs que vous pouvez faire, qui est sympa. Mais sinon, du point de vue commerce et tout ça, il n'y a pas grand chose autour, donc il vaut mieux se préparer et avoir assez à manger parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose à acheter. Pause. Oui, excusez-nous, on a dû poser parce qu'il y a un monsieur qui... il y a des gens qui sont arrivés, puis il y a un monsieur qui nous a vu filmer, qui nous a posé des questions, donc on lui a donné la carte. Finances on the road, sur Instagram et sur YouTube, comme ça il le sait. Et donc voilà, alors, on en était, donc ça c'est l'entrée, c'est une aire camping-car park, donc il y a la borne de paiement qui est juste derrière, là je vais faire le tour, manière de vous montrer. Donc si vous n'avez pas encore la carte, vous pouvez la prendre là. Et vous devez acheter la carte passe étape pour utiliser les aires camping-car park, hein. Et ensuite après vous rentrez là. Il y a une sortie et une entrée, donc ça c'est bien. Et on vous montre, enfin la sortie est là. On finira par leur sortie tout à l'heure, donc vous la verrez aussi. Donc maintenant on va poser 2 secondes et puis on va rentrer dans l'air pour vous faire un petit tour des 45 places. T'as posé ? Bon alors ça c'est nous derrière, alors vous voyez que l'entrée est pas loin et là-haut la petite boîte noire c'est le routeur du Wi-Fi. Alors le Wi-Fi marche très bien pour nous mais on est assez près. Je garantis pas qu'il marche aussi bien si vous êtes complètement au fond de l'air. Nous on s'est mis près parce qu'on avait besoin de Wi-Fi. Alors on a vu dans les commentaires qu'il y a pas mal de gens qui se plaignaient parce qu'il n'y a pas de réseau téléphonique. Alors c'est pas complètement faux, il y a du réseau vers l'entrée. Nous on est sur Orange, on a un petit peu de réseau dans le camping-car, je n'ai pas essayé complètement au fond, mais bon, on est dans la campagne, notre point mobile SFR a quasiment rien non plus, et très peu de 4G. Donc il faut le savoir, mais bon après si vous êtes là pour dormir ou pour profiter de la plage, bon bah voilà. Mais sur la route il y a du réseau, j'ai passé des coups de fil tout à l'heure, donc ça marche. Il faut juste peut-être que dans votre camping-car vous n'aurez pas de réseau téléphonique, mais ça bon c'est pas la faute de l'air, mais c'est à savoir. Donc voilà, donc ici vous avez donc des emplacements toute la longueur. Et vous en avez juste derrière Manil, enfin là, il va vous montrer. Voilà. Et puis là-bas, au fond, on a de chaque côté la vidange des eaux grises et au milieu l'aire de vidange dont on va se rapprocher. Les emplacements sont en gravier et sont séparés par des gros morceaux de bois, des grosses poutres en bois. À noter, vous voyez des petites lumières là-bas, des petites lampes. En ce moment, elles ne marchent pas. On s'est rendu compte par contre la lumière du devant de la borne, ça marche, mais les lumières sur l'air en ce moment elles n'ont pas l'air de marcher, donc je pense que ça va être certainement réparé. Donc on va s'avancer vers la borne. Alors voilà la borne de vidange. Alors c'est une air service, ça devait être quelqu'un d'autre qui s'occupait de ça avant. Vous avez des petits boutons pour allumer les 2 robinets, donc vous appuyez là d'abord et puis après vous tournez le robinet. Donc là il y a 2 robinets d'eau potable. Par contre si on regarde là, il y a un emplacement pour un robinet rinçage cassette WC, à part que comme vous voyez il n'y a plus de robinet. Donc ça, c'est là pour moi c'est une étoile en moins dans l'aire de camping-car parce que c'est vraiment dommage. Ça veut dire que pour nettoyer la cassette, si vous voulez de l'eau, il faut prendre l'eau potable, ce qui est un peu dommage. Donc quand vous remplissez vos bouteilles d'eau, faut savoir peut-être amener une petite lingette de javel ou quelque chose comme ça. Par contre, je leur ai signalé aujourd'hui qu'il n'y avait pas de robinet, donc la dame avait l'air étonnée. Donc je sais pas, peut-être qu'il a été cassé, enfin je sais pas, mais bon, j'espère que ça va être remplacé. Donc ça c'est pour l'aire de vidange, et puis alors on va continuer par là. Alors donc là, si vous voyez dans ce sens,
Il y a des emplacements qui sont en longueur, le long du champ. Alors derrière moi, c'est un champ de maïs. On est entouré de champs de maïs en fait, partout. Là, ils viennent d'être coupés. Là, ils sont pas encore été coupés. Donc là, le long, il y a des emplacements qui sont en longueur. Il y a de l'électricité partout. On va avancer un petit peu en bas. Alors ça descend un peu. Donc en fait, l'air, elle est sur 2 niveaux. Donc nous, on est sur le niveau haut, quoi. Et puis là, on va faire le tour. On va aller jusqu'aux petites tables de pique-nique. Bon alors donc là, il y a une petite table de pique-nique et le long de l'air à 2 endroits. Alors vous voyez là, vers le camping-car blanc, là, il y a aussi un petit banc. Et donc là, de chaque côté, vous avez des emplacements perpendiculaires de chaque côté de l'air. Et tout au fond là-bas, je ne sais pas si tu peux zoomer peut-être, voilà. Là, c'est la sortie sur la gauche et puis à droite, les poubelles. En ce qui concerne les poubelles, je laisse Mani vous montrer la sortie, tu peux dézoomer. Et en ce qui concerne les poubelles, on n'a pas trouvé de tri, il y a de quoi jeter le verre et ensuite il y a une poubelle pour tout le reste. Donc voilà. Et sinon, je crois que voilà, ça vous donne une idée de l'air. Nous on l'a trouvé assez sympa, c'est très très calme. La nuit, il y a des ciels magnifiques. Quand il y a du vent, ça secoue un peu. Là, il y a 2-3 jours, il y a eu quand même des gros coups de vent. On a un petit peu tangué. Mais bon, c'était bien. Du point de vue de la pluie, là, il a vraiment beaucoup plu le temps qu'on était là. Et puis bon, vous voyez, le sol, ça se voit à peine. Il y a à peine de flaques. Donc ça s'évacue très très bien. C'est très pratique. Nous, le premier jour, on allait se balader à la plage. On s'est baladé au Cap Fréhel, à Fort-la-Latte. C'est une aire sympa. Le camping dont je vous parlais, il est juste là. Mani va vous montrer. Voilà, et il y en a un autre un peu plus loin dans cette direction. Je pense que donc du coup en été il y a peut-être accès à des petites boutiques, des petits machins un peu plus pratiques, mais il y a des commerces qui ne sont pas très très loin, ils sont juste peut-être pas faciles à aller à pied, puis c'est des petits bleds donc c'est pas bon, si vous voulez faire des grosses courses, il faut aller un peu plus loin. Donc voilà, sinon je crois que c'est à peu près tout ce qu'il fallait dire pour l'air. Ah non, j'ai pas dit le prix. Ça coûte, c'est 10 € plus 50 centimes de taxe de séjour. D'après ce que j'ai vu sur le site, c'est le prix toute l'année, il n'y a pas de changement, c'est juste le prix. Il n'y a pas de saison donc pour ça. Et voilà, c'est tout. Je crois que c'est bon. Alors je laisse la place à Mani. How are you? So the English version, we are in the motorhome area or RV area of the ville or city of Fréhel, and the petit ville says Ville Wa or Village Wa. I'm not sure exactly how to translate it in English, but just the small town of Wa. And it has 45 spaces, is a camping car park place. So for those of you who already know how it works, you have the entrance that works with the car, and then you have the exit. They're not in the same place, so this time you enter one place, you exit for another place, and then the part of the entrance has the area, the station that you can, if you are new, you can get your card, and it has different languages. It's well lit. That area is well lit. Now the station completely, we found out that in the nighttime the lights are not working. We're not sure if it's just right now because it's the season that considered more low season, or if it's always like that. But the area of the station of Paine and all that has the light. I don't know if I mentioned, it has 45 places. The cost is $10 with 50, or 10 euros with 50 centimeters, 50 cents, and is really $10 plus a tax. The tax is at 50 cents. Here you have the area for doing the dumping of the gray waters and replacing your clear waters or your clean waters. Now, one thing that we see is that you have to do the dark waters, but you don't have an actual
place to clean it. You know, you can clean it. The faucet is just 2 faucets of clean water. So that's the only thing that is a little bit of a minus there, because it should have one that is just for cleaning the part of the dark water and your cartridge of the dark water. So keep in mind that if you come here, at least when we right now is October, the beginning of October, it's like this. We're not sure if maybe they're gonna change it. We already notified them about it, and because apparently they have in their writing that they have actually 3 faucets, but it's actually only 2 of clean and nothing for the other one. So anyway, my point is that you can make sure you clean if you're gonna use it to replace and refill your motorhome with the clean water. Make sure that you clean it a little bit, the faucet and all that, because people are cleaning their dark water with it. Besides that, you can see how it is. It has like 2 levels, and it is close to the Cape Freel, and it's also close to a fort that is called Fort Latet. ¿Cómo es? ¿Cómo? Lalat? Lalat. Fort Lalat. Very beautiful. You're like really close to the beach. It's right on this direction. Actually, many of the directions. There's close to the beach, and also behind there also. There are a few campings around. There's actually a camping just in front of us, but it's closed right now because, again, we're in the low season. The times that we've been here, it's been full, like just a quarter, like maybe normally like 15 people or so, maximum, maybe a little bit less. But normally towards the nighttime we see more people arriving, but just around that, it's been pretty beautiful days. So we've been able to have some nice days, although it rained a little bit. So to tell you about the rain, is gravel, so it wasn't that bad when it rained. The ground was okay. It's not like other places where you have the grass and sometimes you could get stuck. This one, at least for what we've seen, is like it's okay. Now the Wi-Fi, now there's not good signal. There's not good signal, meaning cell phone signal or 4G. That one, a cellular signal or 4G. Now that we didn't consider it was that good. It works, but it's not that good. But the Wi-Fi also, they have a Wi-Fi and it's in the entrance. We parked specifically like that because we need the Wi-Fi, so or the signal, so we make sure that we were the closest to the entrance possible. So we cannot really speak about if you park somewhere farther than the entrance, but at least to have an idea. Keep in mind that this is one of the places that maybe if you're counting in your internet or 4G or maybe even the Wi-Fi, make sure that maybe you are closer to the entrance. That's what it worked for us, okay? That's the other thing I wanted to tell you. Told you the price, told you how distance, and the garbage. The garbage is also in the entrance. It has for the glass. Now, we didn't see anything separating the trash from the recycling, so it's all in one. That's one thing that we also saw. That's a thing about it. It has some picnic tables and benches, just like one picnic table, and then it has benches, and it's pretty flat. Yeah, it's pretty flat. I think Florence showed you already, so it's pretty flat, and then it has 2 levels. And then we have like right by some cornfields, and pretty quiet. If the night is clear, you can see all the stars, or a lot of the stars. At least that's the experience that we had. And I think that's it. Okay, all right, ciao.